Eh pst, t'aimes bien les maîtres de l'univers? Moi, je te présente la figurine de He-Man. Bon, bah Musclor, hein, tu l'auras reconnu. C'est Mattel qui le fait. C'est tiré de la série Révélation qui passe sur Netflix. Si t'as vu la série, d'ailleurs, dis-le moi en commentaire et dis-moi ce que t'en penses, ça m'intéresse. Alors en tout cas, moi je vais te dire ce que je pense de cette figurine, donc je vais tout de suite la sortir de sa boîte. Par le pouvoir du crâne ancestral! Ouais, bah crâne pas trop, bonhomme. Alors, la figurine est assez grande, c'est du 1/12e. Elle peut se comparer à des figurines, tiens, je vais tout de suite la faire la comparaison, à du WWE Mattel, du coup aussi d'ailleurs, Elite. Donc du coup voilà, déjà on a la chose qui est faite, on connaît l'échelle de ce personnage. Parce que à l'ancienne, les figurines, là par exemple j'ai un vieux prince Adam, ça donne ça en gros. Donc on dirait limite papa et son fils. Mon fils, tu es devenu tellement grand. Ouais papa, allez je vais sur les réseaux. Alors la figurine, en plus de sa taille, elle est superbement articulée. Comme on peut le voir, on a les genoux, ça c'est vraiment parfait. On peut vraiment bien la positionner, donc ça c'est cool. Les coudes c'est pareil, il y a cette petite articulation en plus. Alors lui malgré tout on peut pas plaquer le bras parce qu'il a des muscles tellement développés que ça le bloque. Mais voilà, ça fait partie du personnage. Ce que je regrette un petit peu, c'est qu'on peut pas mettre les bras le long du corps. Là, je suis au max parce que c'est pareil, on est un petit peu bloqué par la taille de ses muscles. On a une petite articulation ventrale qui est vraiment super parce qu'en plus on peut voir que tous les muscles sont dessinés malgré tout, même par ce qui est caché en général. Donc ça c'est sympa, ils n'ont pas fait cette erreur. Et pour le dos c'est un petit peu la même chose. Ensuite, au niveau du costume, c'est mou. Mais ça bloque un petit peu malgré tout les jambes, donc ça c'est un petit peu dommage. Un autre truc que je reproche aussi, c'est la couleur des genoux, c'est pas exactement le même plastique. Là il a fait des UV, puis là non, ou alors il est tombé, il a mis trop de mercurochrome, je sais pas. Mais du coup voilà, c'est un petit peu dommage. Pareil pour les coudes, c'est pas exactement la même couleur. Après c'est surtout à l'image, parce que quand on le voit en vrai, bizarrement ça ressort un peu moins cette différence. Donc après, on a quoi? On a des accessoires qui sont plutôt sympas. On a le bouclier de Musclor. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est l'arrière du bouclier. Il est vraiment top parce qu'on peut vraiment passer le bras exactement comme dans la vraie vie, entre guillemets. Donc ça, c'est très très sympa. Ça s'arrête comme ça. Il tient plutôt bien. Il est plutôt beau. D'ailleurs, j'aime bien parce qu'il a pas un côté super brillant. Et ça, c'est plutôt sympa. Je peux le comparer, pareil, à l'ancien bouclier de l'ancien Musclor. Alors, voilà la différence. Donc, différence de taille au sens propre. Et puis, l'arrière, l'arrière, il passe son bras là, il accrochait sa main. C'était bien foutu, hein. Pour l'époque, ça date des années 80. Donc, c'était vraiment de la sacrée qualité, hein. Donc, voilà pour le bouclier. Ensuite, on a l'épée, la fameuse épée de Musclor. Donc là, cette épée, elle est plutôt sympa. Le design, ils l'ont un petit peu changé par rapport à la figurine d'origine, mais c'est en accord avec la série. À l'origine, voilà, ça c'est pareil, c'est la vieille épée. Aujourd'hui, je fais plein de comparaisons. Donc, voilà, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut du coup utiliser l'ancienne épée à la place de la nouvelle avec la figurine. Ça fait pas tâche, quoi, ça marche, ça fait quand même le job. C'est la bonne adresse pour la convention des Musclor. Mais attends, mais t'es qui toi? Allez, va, tu t'en vas, petit galopin, va. Alors, on revient sur notre Musclor et ses mains qui peuvent agripper les éléments, ses armes et tout ça, le bouclier. Et puis alors, il y a un truc, moi, que je trouve très très cool. C'est que donc, on a un coup de poing, une main ouverte. Déjà, c'est sympa parce qu'on n'est pas bloqué sur juste des coups de poing, juste des mains ouvertes. Là, on a un petit peu la totale. Ce que j'aime bien, voilà, c'est qu'on peut enlever certains éléments. On peut enlever le bracelet de Musclor, ça c'est cool parce que si on a envie de le mettre à un autre perso, on peut. Ce que j'aime aussi, c'est que les mains, on peut les mettre et les enlever, on n'a vraiment pas l'impression qu'on va péter la figurine et ça, ça commence à devenir assez rare pour le souligner. Pareil là, voilà, cette petite partie d'armure de bras, on peut la mettre ou l'enlever. Ça c'est des petits détails, mais pour moi ça fait vraiment la qualité d'une figurine. Donc cette figurine de Mattel, je la trouve très très cool. Je suis fan parce que en plus moi c'est un petit, ça me fait un petit quelque chose parce que la dernière fois que j'avais ouvert un Musclor, c'était dans les années 80, c'était cette figurine, j'étais tout petit. Alors ça c'est Prince Adam, je lui ai mis le truc de Musclor parce qu'en fait mon Prince Adam il est pété, c'est ma soeur qui me l'a cassé en se vengeant parce que je lui avais pété les bras de sa Barbie, mais je regrette pas. Donc du coup voilà, ça c'était la dernière fois que j'avais acheté une figurine de cette licence. Et puis là on revient 30 ans plus tard, quoi. C'est Mattel encore en plus, c'est ça qui est assez énorme. On a une évolution complètement dingue, on a une qualité de ouf. Je suis ultra fan et je crois que je vais craquer pour d'autres figurines. Est-ce que toi t'en as des figurines de Musclor? Dis-le moi en commentaire. Tu veux un glaçon? Non, arrête avec tes glaçons. Allez, bon, moi je rends l'antenne parce que ça devient n'importe quoi cette vidéo.
Alors moi j'en aurais bien pris un glaçon quand même. Eh t'es où mec?